Charlotte, si on enchaînait avec l'Oscar PME maintenant. Eh bien, enchaînons, Vincent. Pour remettre l'Oscar amical PME, j'appelle Florence Rodet, qui est secrétaire générale de la fondation d'entreprise Groupe RATP. Bonsoir Florence. Bonsoir. Alors, pour la troisième année, cet Oscar distingue une PME au mécénat exemplaire, soit une entreprise de moins de 250 salariés ou ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Les finalistes pour cet Oscar étaient la Fondation financière de l'Échiquier, la Fondation d'entreprise Mécène-et-Loire et Pearson Export Seed Foundation. Florence Rodet, vous représentez une très grande entreprise, je dirais même un groupe international. Est-ce que pour vous, malgré tout, c'est important de récompenser une PME et pourquoi ? Le mécénat des PME, c'est important, c'est essentiel, c'est revivifiant aussi, c'est une sorte de vent frais comme ça venu du large qui vient interpeller des grandes entreprises mécènes parce qu'on découvre des pratiques qui sont complètement différentes et complètement nouvelles. Et puis surtout, j'ai trouvé qu'il y avait dans le domaine du mécénat un trait d'union, c'est ce que disait Mercedes tout à l'heure, notre présidente. En fait, on fait tous le même métier et qu'on le fasse depuis une grande entreprise ou depuis une PME, en fait, on fait exactement la même chose. Ça a du sens, on est sur du sens pour l'entreprise, pour les salariés de l'entreprise. C'est important pour les bénéficiaires et les porteurs de projets, surtout aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il faut complètement encourager les PME à persévérer dans ce sens et à venir surtout de plus en plus nombreuses. Vous êtes senti inspiré par ces dossiers ? Oui, tout à fait, puis même plus que ça, interpellée. D'ailleurs, j'ai eu une envie immédiate après la réunion du jury, j'avais envie de remettre à plat complètement toute la politique de mécénat de la RATP en me disant, c'est pas possible, en fait, on vient de se prendre 5 ans dans la vue et on a pris beaucoup de retard. On a renouvelé complètement notre politique de mécénat il y a 5 ans, mais je me rends compte que 5 ans après, on est en retard. Donc voilà, merci à vous tous. Alors, sans dévoiler encore le nom du lauréat, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le jury a récompensé, justement, a souhaité récompenser dans ce dossier en particulier ? Alors, il y a 2 ou 3 mots qui me viennent à l'esprit quand je pense au lauréat. Le premier, c'est la joie. La joie d'être ensemble, de s'unir, de se grouper à plusieurs pour soutenir des actions qui œuvrent pour le bien commun. Donc ça, c'est le premier élément. Ça m'a beaucoup frappé. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, qui caractérise à mon avis ce mécène, c'est la liberté. Et notamment la liberté des choix qui sont effectués en dehors de toute pression. On avait des gens là qui avaient envie de faire des choses ensemble, de manière collective, et qui étaient portés par le même désir d'agir en dehors de toutes les contraintes extérieures. Ça, c'était également un élément très frappant. Et puis peut-être un troisième mot, c'est l'émulation, parce qu'en fait, moi j'ai eu l'impression là qu'on réalisait encore un miracle de la multiplication des pains. C'est-à-dire qu'ils sont partis à 1, puis ils étaient 5, et puis ils ont fini à 10, et peut-être qu'ils seront 100 un jour. Alors je crois qu'on a déjà une petite idée du lauréat qui vous a inspiré la joie, la liberté, le désir. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est le lauréat de l'Oscar PME ? Oui, bien sûr, c'est la Fondation Entreprise Mécène-et-Loire. La Fondation Mécène-et-Loire est représentée ce soir par Stéphane Martinez, qui est son président. Elle a été créée en 2006 et elle est la 2007, d'accord. Elle est la pionnière d'une nouvelle génération de fondations d'entreprises mêlant à la fois mécénat collectif et territorial. Et elle soutient des projets permettant à l'Anjou de rayonner au-delà de son territoire dans tous les domaines, culture, solidarité, environnement, patrimoine et recherche. Je vous laisse entre les mains de Vincent. Alors Stéphane, c'est pas mal de susciter la joie, la liberté et le désir chez les gens. Comment est-ce qu'on y arrive ? Comment on y arrive en s'entourant bien, très très bien. J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui ont osé s'investir sur un projet flou, parce qu'on arrive avec une page blanche en disant on va faire quelque chose ensemble. Et d'avoir eu des gens courageux qui ont eu envie de nous suivre, et puis qui après se sont investis, parce que c'est des chefs d'entreprise qui viennent à chaque fois avec nous. Donc ça, ça crée de la joie, hein, c'est clair. On a pu le transmettre dans notre soutenance. Je suis ravi parce que c'est vraiment la joie, le plaisir qui fait
que l'on avance et que l'on a envie de faire avancer avec nous, quoi. Dans une vie antérieure, quand j'étais chez Admical, on avait organisé un colloque sur le mécénat collectif. C'était en 2008. Vous étiez une toute jeune fondation. Vous étiez venu nous transmettre cet enthousiasme que vous aviez. Pourquoi est-ce que 4 ans plus tard, vous avez postulé? C'était à Lille, non? Non, c'était à Paris. C'était à Paris. D'accord. C'était avec Patrick Gagné. Parce qu'on s'est beaucoup déplacé. Pourquoi on a postulé? Fondation d'entreprise, c'est 5 ans par la loi. Donc 2007-2012, on arrive à la fin de notre fondation. On va la relancer début d'année. Il nous a paru important de faire le bilan, de dresser, voilà, est-ce que ce que l'on fait sert à quelque chose, à part à nous, hein, mais ce n'était pas le but de la fondation. Et je pense que cet Oscar nous a vraiment permis de montrer ce que l'on a fait et d'être jugé par nos pairs, par les gens qui sont des professionnels du mécénat. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de le positionner. On travaille beaucoup avec l'Admical, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a besoin de sensibiliser au mécénat dans notre région, on les fait venir. Nicole Jiménez, que j'ai vu tout à l'heure, vient à chaque fois qu'on a besoin d'elle. Donc pour nous, Admical, ça représente quelque chose, et cet Oscar, en le remplissant, on pensait l'avoir parce qu'on a un bilan qui est élogieux. Sinon, on ne serait pas là, je pense. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et pour les missions qu'on s'est données. Alors, Florence a parlé de multiplication des pains. Est-ce que justement, avec ce renouvellement de la Fondation pour 5 années supplémentaires, vous allez penser pouvoir attirer encore de nouveaux chefs d'entreprise? Est-ce que le but, c'est de croître encore, parce que l'Anjou a des besoins comme tous les territoires français? Oui, alors on est une fondation territoriale, c'est clair. On a été créé grâce à l'initiative de la CCI de Maine-et-Loire, donc on n'agit que sur notre département. La deuxième fondation aurait dû être créée, mais bon, les incertitudes fiscales ont fait qu'on a voulu jouer notre petit rôle auprès des politiques, de nos régions, pour leur dire attention, faites pas de bêtises, sinon on va se fâcher. Mais donc on a repoussé la fondation au 1er janvier. Il est quasiment assuré qu'on sera, je pense, 32, peut-être plus grâce à cet Oscar, pour faire encore plus, parce que l'objectif, hein, c'est vraiment de donner sur notre territoire. Voilà. Je voudrais remercier tous les membres qui sont ici. Personne ne l'a dit, mais bon, qui sont ici. On est venu à 15 d'Angers, hein, pour le faire. Ah, on va faire la fête ce soir, ils sont tous là. Ah, vous pouvez vous lever du coup. Levez-vous. Une équipe de rugby quand même, c'est pas rien. Ouais, on est plus, on est 24, on sera plus nombreux plus tard. Voilà. Alors, ce que va nous apporter normalement cet Oscar, ce qu'on espère, c'est puisqu'on fait partie du réseau des chambres de commerce, notre initiative, on a essayé de l'inventer. Je vois Robert Fort tout à l'heure, là, enfin ici, je l'ai vu tout à l'heure, Béatrice Genoux de la CFCI, enfin CCI France maintenant. On est sur un territoire, on est sur un département, il devrait exister 95 Mécènes-et-Loire, enfin Mécènes et Poitou, tout ce qu'on veut, quoi. Donc on espère que cet Oscar va nous permettre de porter encore plus haut les actions de notre fondation pour agir sur chaque territoire, puisqu'il n'y a pas de concurrence sur les territoires. Il y a des concurrences, mais quand on est chez nous, on peut agir. Voilà. Donc on espère que ça va vraiment nous apporter et nous aider à apporter la bonne parole. Voilà. Merci pour votre discours prosélyte du mécénat à l'unisson de Sud Admical. Encore bravo. Florence, je pensais qu'il y en aurait 24 parce que les nains avaient eu 7 et nous on est 24. Je pensais avoir 24 petits, mais bon, j'ai dû me tromper d'Oscar. On va s'arranger avec l'entreprise qui les a réalisés par la suite. Bravo à vous.